tu es notre Seigneur. Tu es un Dieu incomparable, Seigneur. Voilà pourquoi nous servons ton Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. 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 Que ton cœur ne se trouble point. La Bible nous dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de l'Éternel, dit Jésus. Je m'en vais pour préparer une place. Je m'en vais pour préparer une place. Et je reviendrai vous prendre. Là où je suis, c'est là où vous serez aussi. Bien, Thomas demandait à Jésus-Christ. Il dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous, n'est-ce pas, en savoir les chemins? Jésus-Christ lui dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Les chemins pour t'amener à la libération.
Même aujourd'hui, quelqu'un va rentrer dans sa joie. Alléluia. Aujourd'hui, quelqu'un va rentrer dans sa libération. Aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est une journée dans laquelle tu réalises, tu vois grand, vois les grandes choses, vois la victoire devant de toi. Parce que c'est aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien aimé, aujourd'hui, c'est la fête. Car c'est la fête. Selon la parole de Dieu, selon la Bible, aujourd'hui c'est la Pâque bien-aimée. C'est dimanche pascal. Lorsque nous comprenons la Pâque aujourd'hui, le monde entier est en train de célébrer la Pâque. C'était le changement. Il fallait que les changements s'opèrent dans la vie d'un peuple. Il fallait que la libération arrive dans la vie d'un peuple. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons parler. Attache-toi à Jésus car il est notre Pâque. Attache-toi à Jésus car il est notre Pâque. Mais après une année de souffrance, après une année de la captivité, après une année dans l'esclavagisme, où le peuple de Dieu il était assujetti en Égypte, la Bible nous dit Dieu a entendu la souffrance de son peuple. Dieu a entendu les cris d'une nation. Il dit à son serviteur Moïse, vas-y, je t'envoie pour aller libérer mon peuple. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque. La Pâque, c'est quoi? La Pâque, nous célébrons, nous commémorons aujourd'hui, n'est-ce pas, la résurrection de Christ. Qu'est-ce que la résurrection nous a apporté? La résurrection nous a apporté la vie. La résurrection nous a apporté la victoire. La résurrection nous a apporté la lumière. Nous, jadis, nous étions dans les ténèbres, mais la résurrection de Christ nous a apporté plus. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous célébrons la Pâque. C'est vrai. On peut dire, sa mort a été difficile, mais je te dis, la mort de Jésus-Christ a été difficile, mais c'était afin que toi, tu puisses avoir la vie. Amen. C'était afin que toi, tu puisses être ressuscité. Sa mort a été difficile, mais sa mort a permis afin que l'Église puisse naître. Voilà pourquoi la Bible dit, les paroles de séjour de la mort, ils ne pourront point contre l'Église. Amen. 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 Voilà pourquoi c'était dans cette douleur, il a affronté l'Église dans cette douleur de la crucifixion. Mais je te dis une chose, je te dis une bonne nouvelle. Après la crucifixion, il a été ressuscité. Après la crucifixion, il a été ressuscité. Pourquoi? Parce que la Bible nous emmène déjà prédit ces choses. Il fallait que quelqu'un rentre dans cette nouvelle ère. Aujourd'hui, si tu crois, tu vas rentrer dans ton nouvelle ère. Cela dépend de ta foi. Cela dépend de comment tu vois la parole de Dieu. Cela dépend de comment tu as ta compréhension de cette parole de Dieu. Si tu crois aujourd'hui, dans cette journée pascale, tu rentreras dans ta joie. Bien, mais le mot Pâques vient de l'hébreu qui signifie Pessah. Pessah qui signifie le passage. C'était le passage du ténèbre à la lumière. Le passage de la souffrance à la victoire. C'était le passage, n'est-ce pas, à la souffrance intense, à la victoire que Dieu a accordée à son peuple. Le passage. Aujourd'hui, il y aura des passages pour quelqu'un, alléluia. Aujourd'hui, si quelqu'un toi, il y aura des passages pour ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais réalise ces choses. Réalise qu'aujourd'hui, ta délivrance est près de toi. Ta délivrance est à côté de toi. Ta victoire n'est pas loin de toi. Il suffit juste que tu comprennes cette révélation de cette journée pascale. Alléluia. Amen. Nous allons lire notre premier passage. On va lire l'Exode. Exode 21. Plus 21 à 25. Nous sommes en train de parler aujourd'hui de notre journée pascale bien-aimée. C'est une journée de la victoire et de la libération. C'est alors que Dieu parla à Moïse, il a donné l'institution de la Pâque. Ils n'étaient pas encore sortis de la captivité. Ils étaient encore en Égypte. Ils étaient encore, n'est-ce pas, sous le règne, n'est-ce pas, où il est Pharaon.
peuple nombreux. Voilà pourquoi la Bible nous dit, Exode 12, 21, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope et vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et le deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de la maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. La Bible nous dit, vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays de l'Éternel, que l'Éternel vous donnera possession, sa promesse, vous observez cet usage sacré. Amen. Amen. Peuple de Dieu, cet après-midi, nous parlons de la libération d'un peuple nombreux. Nous voulons voir dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode 12, comment l'institution de la Pâque, après que Dieu leur a dit comment ils allaient procéder, Moïse appela les anciens pour donner des recommandations. Qu'est-ce qu'ils allaient faire par rapport à ce que Dieu lui avait dit. Et voilà, la Bible nous dit encore, vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez à l'honneur de l'Éternel. Voilà pourquoi aujourd'hui, si nous commémorons aujourd'hui la Pâque, la Bible nous recommande de conserver ces choses comme souvenir à Dieu. Moïse appela les anciens, la Bible nous dit, il donna des recommandations comment ils allaient procéder. Car lorsque l'ange passera pour frapper les premiers-nés, n'est-ce pas, d'Égypte, il fallait un signe. Il fallait mettre le sang sur le linteau de la porte. Alors là, lorsque, n'est-ce pas, oui, l'ange, n'est-ce pas, d'Éternel passera, les peuples de Dieu ne seront pas touchés. Voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, sois encore dans la joie. Car la Bible dans Psaume 81, c'est le jour de la joie et de la victoire. Où cette institution de la Pâque que Dieu avait donnée avant que ce peuple sorte de l'Égypte. Là, ils étaient encore en captivité. Il leur donne enfin que ce peuple puisse sortir de la captivité. Pourquoi? Parce que Pharaon, le malin, allait rentrer le sang dans son pays, le sang de la famille, le sang de son peuple. Et lorsque le malin est entré, Pharaon lui-même est allé dire, n'est-ce pas, oui, au peuple de Dieu, partez. Pharaon lui-même, il a demandé au peuple de Dieu de partir d'aller servir leur Dieu. Bien aimé, lorsque Dieu veut changer la vie d'une personne, tôt ou tard Dieu va finir par changer la vie d'une personne. S'il veut transformer la vie de quelqu'un, tôt ou tard Dieu finira par transformer la vie de soi, de cette personne. Voilà que Dieu a décidé ce jour-là, Pascal, de faire sortir ce peuple de la captivité. De faire sortir ce peuple de soi de l'esclavagisme. Bien aimé, des choses qui ne marchaient pas. Toi, si tu crois à cette parole, des choses qui n'avançaient pas. Aujourd'hui, en cette journée, Pascal, oh, toi, si tu crois que ton cœur s'ouvre seulement, que ton cœur ne tombe pas seulement à ton Dieu, même si tu étais malade, même si tu disais ce qui était compliqué, je te dis, aujourd'hui, toi, quoi seulement, tu verras le miracle de Dieu. Amen. Quand il y a un miracle qui se produit, celui qui était de son pharaon et qui a endurci, mais Dieu a procédé autrement, parce que Dieu, il est plus fort. Tu es Pascal. La conséquence de la Pâque, n'est-ce pas, c'est la joie. La conséquence de la Pâque, n'est-ce pas, c'est la libération. La conséquence, n'est-ce pas, de la Pâque, c'est pas l'élévation. La Pâque, elle s'apporte. Là, il n'y avait pas la vie. La Pâque apporte la vie. Un peuple qui était longtemps dans la souffrance.
Oh frères, sœurs, longtemps dans cette situation qui a persisté. Oui, en ce temps, cette situation avait persisté. Ils étaient limités, ils n'avaient pas assez d'espace, ils étaient enfermés, ils n'avaient pas droit à la parole. Lorsque tu as assujetti, tu n'as pas droit à la parole. Tu n'es pas le celui qui t'a assujetti. Oh, ils étaient dans la souffrance atroce. On leur faisait faire des travaux forcés. Et d'autres mouraient. Mais Dieu avait décidé aujourd'hui de le faire sortir de cette Égypte. Parce que c'est Dieu et Dieu contrôle toutes choses. Mais on entend bien aimé, aujourd'hui, Dieu contrôle toutes choses. Mais on ne t'en fait pas. Toi, Israël, mon Dieu, aujourd'hui, prends le contrôle de ma vie. Contrôle ma vie, contrôle ma situation. Des choses vont changer, des choses vont bouger. Il fait la libération. Bien-aimé, c'est comme n'est-ce pas Jacob. Jacob, lorsqu'il est parti pour fuir son frère Esaü, la Bible dit il tomba chez son oncle Laban. Alors chez Laban, il est arrivé, il a travaillé, bien-aimé, il est arrivé pendant un mois, et Laban lui demande de travailler pour lui. Il a dit ok, comme lui il aimait Rachel, il a dit à son oncle Laban, moi je vais travailler 7 ans pour avoir Rachel. Son oncle qui était d'accord, il a dit ok, il a commencé à pendant 7 ans. À la fin, son oncle lui donne Léa, la femme qu'il n'aimait pas. Il s'est accroché. Parfois je te dis aujourd'hui, accroche-toi à Jésus-Christ, c'est notre Pâque. Accroche-toi à l'agneau de Dieu, c'est notre Pâque. Non, Jacob n'a pas baissé les bras. Tu n'as pas intérêt à baisser les bras. Tu n'as pas intérêt à reculer. Tu as intérêt à aller plus loin parce que ton objectif, c'est la taille de Christ. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit encore le soir là-bas, non, je travaillerai encore 7 ans pour avoir Rachel. Vous voyez qu'on devait donner à la femme qui n'aimait pas. Oh frère, sœur, ça peut être une situation qui a persisté. Oh qui n'aime pas, tu as persévéré seulement, persévère seulement, persévère seulement en t'accrochant à Jésus-Christ. Alors là tu verras, les choses vont bouger. Il s'est accroché, la Bible dit, il a travaillé encore 7 ans, ça fait 14 ans. 14 ans, soit oui, de patience. Et dans ce 14 ans de patience, tôt ou tard, le soleil s'est élevé dans sa vie. C'est comme aujourd'hui, frère, si tu crois, le soleil va se lever dans ta vie. Si tu crois encore aujourd'hui, des choses qui ne bougeaient pas vont bouger aujourd'hui dans ta vie. Pourquoi? Parce que c'est une journée que Dieu ne soit avait demandé, que nous puissions conserver. Nous aurons de quoi dire à Dieu. Seigneur, c'est toi qui as demandé, nous puissions conserver cette journée pascale. Le soleil s'est élevé dans sa vie. Et la Bible dit, Dieu lui a donné, sur Laban lui accorda la femme qui voulait Rachel. Oh, c'était pas fini avec Jacob. Oh, il avait encore des antécédents avec son frère Esaü. Lorsqu'il est parti de là, ce qui est encore plus intéressant, tu veux te battre pour ta vie. Tu veux te battre pour réussir dans ta vie. Mais quand tu t'accroches à Jésus-Christ, il va faire en sorte que la lumière soit qui était éteinte dans ta vie pour se rallumer. Jacob, il est parti de chez Laban. La Bible dit, son frère Esaü était sous sa trousse. Or, Jacob savait que j'avais l'antécédent avec mon frère Esaü. La Bible dit, Jacob il est parti. Mais lorsqu'il est parti, un soir, Jacob s'est retrouvé face à un homme où la Bible nous dit il s'est battu toute une soirée. Toute une soirée, Jacob faisait que se battre. Voilà pourquoi je te dis, malgré les soirs, oui, Dieu lui avait donné la promesse. Dieu avait la promesse, mais lorsqu'il s'est apparu, il s'est battu avec cet homme toute la nuit. Voilà pourquoi je te parle aujourd'hui du changement. Il faut que les changements s'opèrent dans la vie. Il faut que les changements s'opèrent dans ta vie. Après avoir combattu avec cet homme toute la nuit, la Bible nous dit son âme fut changée et il y avait des changements dans sa vie. En lui qui croyait que son frère Esaü allait venir pour le faire du mal, mais Dieu avait changé le cœur de son frère. Alors que le changement est possible. Le changement de la restauration est possible. Le changement de notre vie est possible. Car son nom fut changé. On n'appelait plus Jacob, on l'appelait Israël.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je dis qu'il est notre Pâques est bien aimé, il a apporté le changement, il a apporté la solution. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 5:7, faites disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car la Christ est notre Pâque. Cette Pâque a été immolée, lui qui a été immolé. Donc la Bible dit, faites disparaître les vieux levains, ça veut dire quoi? Ça veut dire, faites disparaître votre vieillard, faites disparaître votre ancienne nature. Comment veux-tu rentrer le soir dans la Pâque de l'Éternel en rentrant avec le soir, c'est veillon. Il faut rentrer avec Christ, mais en laissant derrière toi, c'est veillon. Qui est l'ancienne nature. Christ est notre Pâque, alléluia. Christ est notre Pâque, alléluia. Lorsqu'il est venu, c'est Christ, il a apporté les changements, il a apporté soi, une ère nouvelle. Voilà pourquoi nous, ce qu'on doit faire, c'est n'est-ce pas d'accrochage de Christ, mais vivre, n'est-ce pas, avec lui. Alors tu verras la faveur de Dieu. Alors tu verras la faveur de Dieu, bien-aimé. Nous n'avons plus le temps, frères, sœurs, à rêver, c'est bien, c'est rêver, mais ce qui est important, c'est fait que nous puissions connaître ces choses, connaître la parole de Dieu, marcher dans la parole de Dieu, pour voir les choses nouvelles arriver dans notre vie, car la Pâque est disponible pour tout un chacun de nous. C'est un temps de la Pâque, frères, sœurs, où la transformation, le changement est arrivé dans la vie d'un peuple. Nous voulons voir un homme de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la Bible. Lorsque Christ est venu, il a apporté un changement dans sa vie. Malgré la saison compliquée qu'il avait, mais lorsque comme Christ était dans sa vie, il y avait une lumière, n'est-ce pas, qui éclairait sa vie. Même dans la saison compliquée, mais n'est-ce pas, on avait prévu les choses contre sa vie. Mais ces jours-là dans sa vie, c'était la Pâque. Toi qui es là cet après-midi, même les choses qui ont été prévues contre toi, comme c'est la Pâque aujourd'hui, le Seigneur va casser un chemin. Comme toi qui es là aujourd'hui, même les choses que tu ne voyais pas bien, moi je le Seigneur va casser un chemin de passage, n'est-ce pas, oui, n'est-ce pas, de l'Égypte, n'est-ce pas, pour traverser la mer Rouge. Amen. Voilà pourquoi il y avait un homme de Dieu qui s'appelait Pierre. Pierre qui était en prison. Hérode, n'est-ce pas, il est occupé à tuer les hommes de Dieu. Pierre se retrouvait en prison. Mais Pierre en lui avait la solution, n'est-ce pas? Il servait un vrai Dieu. Il servait un vrai Dieu. Le Dieu de la solution. Le Dieu qui apporte le plus. Le Dieu qui apporte, n'est-ce pas, la victoire dans ta vie. C'est le Dieu que Pierre servait. Voilà pourquoi nous voulons lire dans Actes des Apôtres 12. Nous voulons voir même des choses qui ont été prévues, programmées contre nos vies. Aujourd'hui, ça n'aura pas d'effet. Actes des Apôtres 12. La Bible nous commence par verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des 4 escouades, des 4 soldats. Chacune avait l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait faire comparaître, Pierre liait les 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant du côté en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, c'était l'histoire de cet homme Pierre. La Bible nous dit qu'il était en prison. Or, Hérode s'amusait à arrêter les hommes de Dieu. Des fois, il
Il était mis, n'est-ce pas, sous une escouade, une sécurité pas possible. Or, leur plan c'était quoi? De les faire, n'est-ce pas, comparaître après la Pâque. Or, avant la Pâque, c'est la libération. Or, après la Pâque, c'est que tu rentres dans ta joie totale. Avant la Pâque, il allait être libéré. Or, qui n'est-ce pas? Lui qui savait un vrai Dieu. Ils avaient un plan contre lui. Qui après la Pâque, il allait comparaître. Mais Dieu, comme il est souverain, comme le jour de la Pâque, le jour de la libération, comme ces jours, la Bible, n'est-ce pas, nous avait déjà dit, vous le conserverez. C'était une journée où la victoire était pour le peuple de Dieu. C'est comme aujourd'hui, c'était une journée pour le peuple de Dieu. C'était une journée pour la victoire. C'était une journée de la résurrection. Voilà pourquoi Pierre en prison. Il était seul en prison. Mais en réalité, il n'était pas seul en prison. Christ était avec cet homme. En réalité, on croyait que Pierre était seul, mais il n'était pas seul. Pierre, il n'était pas tout seul. Il était avec quelqu'un. Il était avec celui qu'on appelle notre Pâque. Il était avec celui qu'on appelle notre Pâque. Celui qui est la résurrection, celui qui est la victoire, celui qui est la solution. Pierre n'était pas seul. C'est comme là que tu passes un temps difficile. Tu n'es pas seul, bien-aimé. Je sais que tu n'es pas seul. Toi qui espères en Dieu, toi qui es ton Jésus-Christ et ton espérance, je sais que tu n'es pas seul. On pensait les faire comparaître après la Pâque. Or, la Pâque c'est la libération. Alléluia. Cet homme devait sortir de la prison. Alléluia. Il devait sortir de la captivité. Alléluia. Il devait sortir de soi. Oui, ses chaînes devaient tomber. Il fallait que ses chaînes tombent. Il fallait que ses chaînes tombent. Il fallait que les chaînes de soi. Oui, dans de la maladie, ça doit lâcher. Il faut les chaînes de la souffrance, ça doit lâcher. Il faut les chaînes de soi. Oui, de la désespoir, ça doit lâcher. En fait, le soir, ta victoire. Oui, ta victoire, ça rentre de désespoir à l'espoir. Le désespoir doit quitter le peuple de Dieu. C'était la Pâque. La Bible dit, l'Église faisait des prières pour Pierre. L'Église adressait des prières pour cet homme. Bien-aimé, ne néglige pas ta prière. Ne néglige pas la prière que tu fais. Car ça a de l'importance, car ça a de la valeur. La Bible dit, l'Église faisait des prières. L'Église faisait des prières. Les prières montaient à Dieu. Les prières montaient à Dieu. Les prières aussi ont contribué en fait que la gloire de Dieu se manifeste en prison. Car il pensait les faire comparaître après la Pâque. Regardez comment Dieu confond les sages. Regardez comment Dieu confond les gens. Regardez comment Dieu, quand tu fais un projet, il faut des plans contre toi. Il faut des plans contre toi. Mais Dieu lui-même, il sait, il change ses plans le soir. Oui, le soir de la tristesse en joie. Voici l'ordre de l'Éternel. Lorsqu'il rentre le soir en prison, il apporta une lumière. Voilà pourquoi la Pâque apporte une lumière dans ta vie. La Pâque apporte un changement dans ta vie. La Pâque apporte le soir une élévation dans ta vie. Si seulement tu crois en cette journée, la Pâque apporte le changement. Même en étant malade, bien-aimé, toi crois seulement que c'est aujourd'hui, c'est mon jour, le jour de la Pâque, que je rentrerai dans ma joie. L'Église faisait des prières pour Pierre, car Dieu avait un projet pour cet homme. La Bible nous dit dans Luc 4, c'était la confirmation. Lorsque Jésus-Christ le soir ouvre les livres, la Bible nous dit, c'était la confirmation. Le soir, les prophètes avaient prophétisé. Lorsqu'il est venu, il a ouvert les livres pour confirmer en disant, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et d'envoyer le soir pour guérir les captifs et délivrer ceux qui sont enfermés. Voilà la conséquence de la Pâque. Voilà la conséquence de la Pâque. Il dit, le Seigneur m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle.
Une bonne nouvelle est qu'il est ressuscité. Une bonne nouvelle que c'est possible. Une bonne nouvelle que, n'est-ce pas, la libération est possible. Une bonne nouvelle, n'est-ce pas, pour libérer les captifs. Ceux qui étaient enfermés, il vient, il les libère. Pour, n'est-ce pas, délivrer un peuple qui était dans des situations comprimées. Et pour envoyer libre les opprimés. Pour publier encore une année de grâce. La Pâque est accompagnée d'une année de grâce. Une grâce surnaturelle. Lorsque Dieu a mis sa main, c'est pour, n'est-ce pas, ôter. C'est pour enlever aucune, n'est-ce pas, les situations compliquées. Pour, n'est-ce pas, désactiver tout ce qui a été activé par l'ennemi. La Pâque vient briser ces choses. La Pâque vient nous renouveler ta vie. La Pâque vient te donner la vie là où il n'y avait plus de vie. La Pâque vient te guérir. Aujourd'hui, si tu crois ces paroles qui sortent, et ces paroles apporteront les changements de ta vie. Aujourd'hui, cette écriture que nous avons aujourd'hui, la Bible nous dit, elle était déjà accomplie. Cette parole est déjà accomplie. Toi seulement, si tu crois que cette parole est accomplie, oh bien-aimé, tu vas acclamer la gloire de Dieu. Si tu crois que cette parole est déjà accomplie, tu vas acclamer la gloire de Dieu. Si tu crois que cette parole est accomplie, tu vas acclamer la gloire de Dieu. Et cette parole est déjà accomplie. Il est notre Père. Lui-même, lorsqu'il vient, Jésus-Christ, il vient pour nous rassurer. Il va encore pour nous rassurer aujourd'hui. Et que je suis votre Pâque, je suis la résurrection. Je suis la résurrection. C'est moi qui apporte la vie. C'est toi qui donne la vie. C'est toi qui apporte la solution. Là où toi tu étais limité, mais moi j'apporterai la solution. Là où il y avait les captifs, les esprits de la captivité, moi j'apporterai la solution. Là où c'était enfermé, là il y avait même des chaînes, moi j'apporterai la solution. Alléluia. Souvenons-nous, lorsqu'ils étaient dans la barque, il y avait cette tempête. Ils devaient être rassurés que le maître était dans la barque. Voilà pourquoi Jésus, il vient pour nous rassurer. Dans la barque, il était dans la barque, n'est-ce pas, ses disciples qui étaient agités. Mais lorsque le maître est là, il n'y a pas, n'est-ce pas, raison d'être agité. Mais lorsque le maître est dans ta vie, il n'y a pas raison pour toi d'être agité. Ne t'agite plus. Ne t'agite plus, frère et soeur. Ok, celui qui était dans la barque, c'est celui qui est avec toi. Celui qui était dans la barque, c'est celui qui t'accompagne. Il veut nous rassurer. Voilà pourquoi, dans sa marche, Jésus-Christ, lorsqu'il a apparu, comme il est notre Pâque, comme Jésus est notre Pâque, bien aimé, il a apporté n'est-ce pas, des choses extraordinaires dans la vie des gens. La Bible nous dit dans Matthieu 9, il y avait le soigneur paralysé couché dans son lit. Ses amis l'ont amené à Christ. Christ a vu tellement la foi qui était, n'est-ce pas, dans le cœur des gens qui ont porté ces paralytiques. Qui s'est dit d'abord que les péchés te sont pardonnés. Les gens étaient choqués, bouleversés. Comment un homme peut pardonner le péché? Christ va le dire plus loin. Il va les guérir. Voilà, lorsque notre Pâque, lorsqu'il se met dans notre vie, il apporte la guérison. Lorsqu'il se met dans notre vie, il apporte la solution. Lorsqu'il vient dans notre vie, il apporte, n'est-ce pas, oui, le pardon. Lorsqu'il vient dans notre vie, il vient changer toutes choses. Il ne s'est pas arrêté là. Notre Pâque, lorsqu'il a vu Jairus est allé dire, n'est-ce pas, Jésus-Christ, ma fille elle est morte. On a dit Jésus-Christ, elle est notre résurrection. Jésus-Christ est notre Pâque. Oh, Jairus, sa fille qui est tombée malade, sa fille qui est morte. Dans ce désespoir, Jésus-Christ va rassurer Jairus. Même ne soit cette espérance que toi tu ne crois plus. Mais Christ est notre Pâque. Même cette espérance, toi que tu n'espères plus, toi tu crois que non, c'est fini. Mon Dieu, c'est fini. Mais moi je te le dis, aujourd'hui, notre Christ, il est notre Pâque. Celui qui apporte la solution. La fille de Jairus était morte. Jairus a couru vers le maître pour dire au maître, ma fille est morte. Oh, bien-aimé, Christ, lorsqu'il est venu, il ne se décourage pas, il ne se fatigue pas. Non, il ne se fatigue pas, c'est Jésus. Il ne se fatigue pas. Non seulement, il avait, n'est-ce pas, oui, arrêté la tempête. Non seulement, il a encore guéri un paralytique. La Bible
fallait que cet homme vienne pour apporter la solution dans la vie d'un peuple nombreux. Encore sur le chemin, n'est-ce pas, des Jairus, la Bible nous dit, il y avait encore cette femme. Toujours dans Marc 19, dans Matthieu 19, il y avait encore une femme qui avait la perte des sang. Oh, Jésus-Christ allait dans la maison de Jairus. La Bible nous dit sur le chemin, il y avait encore une personne qui était malade, qui a croisé encore, n'est-ce pas, notre part, qui a croisé encore la Pâque. C'est lui qui apporte la solution. Cet homme a saisi l'opportunité. Il a dit, cet homme, je dois m'approcher de lui. Je dois toucher cet homme. C'est un homme de solution. Aujourd'hui, notre Pâque, c'est un homme de solution. C'est un homme de solution. C'est un homme qui n'est pas limité. Nous, on peut être limité, mais lui, il n'est pas limité. Il est hors limite. Comme il n'est pas dans le temps, il est hors limite. Alors, quand cette femme a saisi l'opportunité, elle a touché le maître. Lorsqu'elle a touché le maître, quelque chose est sorti du maître pour servir cette femme. La puissance et la gloire de Dieu. Christ est notre part, frère et soeur. Christ est notre part, frère et soeur. Sur le même chemin, la Bible nous dit, il y avait encore deux aveugles. C'est pour nous dire notre part. Il ne se fatigue pas. Il ne se lasse pas de nous faire du bien. Il ne se fatigue pas de faire du bien parce que c'était sa mission. La Bible nous dit, il est venu pour envoyer libre les opprimés. Il est venu pour délivrer les aveugles. Lorsqu'il y a eu deux aveugles, ils crièrent à Jésus-Christ, fils de David, sur le même chemin. Jésus-Christ, n'est-ce pas, leur a fait grâce. Ils ont été guéris. On a l'efficacité de notre Pâque, l'efficacité de notre Seigneur. On a Jésus-Christ, il est notre Pâque. Il est celui qui apporte la solution. La solution c'est quoi? C'était, on était du ténèbre à la lumière. La solution c'est quoi? C'était le soir la faiblesse à la force. La solution c'est quoi? La conséquence le soir. C'était quoi? Le soir la mort à la vie. Voilà pourquoi la résurrection de Jésus-Christ, nous commémorons la Pâque. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, tu dois être dans la joie encore aujourd'hui. Tu dois être dans la joie aujourd'hui parce que tu es arrivé aujourd'hui en ce jour de la Pascal. Il dit, il est venu pour envoyer libre les opprimés, ceux qui étaient opprimés, ceux qui étaient oppressés, ceux qui ne sont pas troublés, stressés. Il est venu pour toi et moi, il est venu pour toi et moi. Une situation n'est pas compliquée, que tu ne contrôles plus, mais lui seul a la capacité de la contrôler. Pour annoncer une année de grâce. Une année de grâce dans ta vie. Bien, lorsqu'il a dit à Moïse, vous conserverez, n'est-ce pas, cet événement pascal. Or, on a dit au début, ils n'étaient pas sortis de l'Égypte. Voilà pourquoi Moïse avait intérêt à obéir à la parole de Dieu. Parce que lui, il avait un murmure où il n'avait pas obéi. Ça allait être autre chose. Voilà pourquoi Moïse avait obéi. Et cette journée pascale a apporté la délivrance dans la vie des peuples de Dieu. A apporté la délivrance dans la vie des peuples nombreux. La délivrance dépend de Dieu. La sortie de l'Égypte dépend de Dieu. La guérison dépend de Dieu. Lui, comme il est ressuscité, c'est possible et c'est possible. Voilà pourquoi, frères et sœurs, en cette présence, nous voulons prier. Comme c'est une journée de prière, de célébration, nous voulons prier notre Dieu. Tu vas prier ton Dieu comme tu n'as jamais prié aujourd'hui. Nous voulons prier notre Seigneur comme on n'a jamais prié. Parce que tu vas demander à ton Dieu. Tu vas parler à ton Dieu aujourd'hui. Que ton Dieu qui te fasse sortir de l'Égypte. Que ton Dieu te fasse sortir là où tu étais englouti. Que ton Dieu te fasse sortir là où toi tu es limité. Que ton Dieu te fasse sortir de soi dans la limitation. En fait, ta souffrance doit cesser. Ta souffrance doit arrêter. Ta souffrance doit prendre fin. Ta souffrance doit prendre fin. Car la Pâque, c'est quoi? C'est le passage de l'échec à la victoire. C'est le passage de la mort à la vie. C'est le passage, n'est-ce pas,
de désespoir par l'espoir en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et voilà pourquoi nous voulons nous lever, nous allons prier. Nous allons prendre le temps de la prière, bien-aimé. On va célébrer cet après-midi. Tu vas prendre le temps de la prière. Tu vas vraiment parler à ton Dieu. Tu vas prier ton Dieu aujourd'hui. En fait, de la libération puisse atteindre ta maison. En fait, la libération puisse atteindre ta vie. En fait, la libération puisse atteindre tes activités. La Bible dit, la souffrance de ce peuple est parvenue jusqu'à Dieu. Et Dieu a dépêché un homme pour le faire sortir, ce peuple de la captivité. Aujourd'hui, nous voulons sortir de la souffrance. Car il est notre Dieu. Alléluia.